Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment entrer un serveur Windows sur un domaine Active Directory. On a dans cette démo, on a deux serveurs. Un serveur Active Directory qui contient une adresse IP 192.168.56.105. Le domaine c'est demo.local. Et on a un serveur Windows, voilà, qui contient une adresse IP, en fait, dans le même plage d'adresse, 192, 168, 56, 106. Du coup, on va essayer d'entrer ce serveur-là, Windows, dans le domaine Active Directory. Alors, on va enchaîner directement la démo. Du coup, on a deux machines virtuelles. Du coup, on a la première machine virtuelle, c'est le serveur Active Directory. Alors ça, c'est notre serveur Active Directory et qui contient aussi un serveur DNS. Alors si, voilà, ça c'est le serveur DNS et ça c'est le domaine Active Directory. Alors ici, voilà, on a bien le domaine, voilà, démo.local. Alors, ça c'est la partie gestion. Si on va cliquer sur la partie gestion de notre domaine, elle est là. Du coup, voilà notre domaine qui contient les ordinateurs, etc. On n'a rien pour le moment. On va essayer, donc, une fois on va entrer notre serveur Windows, il sera apparaître ici. Voilà. Alors, et on a bien, si on va essayer de voir pconfig. Ah ouais, alors, on va faire cmd ipconfig. Alors, voilà notre adresse, comme on a présenté, et voilà, gateway, et le DNS lui-même. Alors ça, on est bon. Alors, pour la deuxième serveur, on vient de lancer notre serveur qui est là. Alors ça, c'est un simple serveur, donc on va essayer. Alors, tout d'abord, ça c'est un serveur. Alors, on va essayer. On vient de lancer ce serveur. Donc, voilà. On va lancer par ligne de commande. Alors, ligne de commande, on va voir déjà. Alors, voilà. Alors, IP config, voir l'adresse IP. Du coup, voilà notre adresse IP. C'est une adresse qu'il a pris depuis le DHCP. Du coup, ça, c'est pas une adresse fixe. Du coup, on va essayer déjà de se connecter sur notre serveur. On va vérifier est-ce que on atteint bien le démo.local, notre Active Directory ou pas. Du coup, on va faire un ping sur démo. Notre démon, c'est ping démo.local. Déjà, il faut vérifier déjà ça. Voilà, démo.local. Voilà, le clavier, c'est en anglais, c'est pour ça. Alors, bon, j'arrive pas à atteindre notre Active Directory. Ça, c'est normal. Mais si on va pinker sur l'adresse IP de serveur, on va bien trouver l'adresse. Du coup, c'est 192, 168. 168, 56 et 105. Voilà, on a bien l'adresse IP. Du coup, pour résoudre le problème de DNS, il faut qu'on pointe sur notre serveur DNS pour qu'il peut connaître le démo.local. Tout d'abord, on va aller sur soit depuis le panneau de configuration, soit depuis paramètres réseau Internet. Voilà. On va essayer de modifier notre carte réseau. Voilà notre carte. Voilà, on va les propriétés.
Parce qu'on prend l'adresse IP depuis notre TCP, du coup on n'a rien, mais le DNS on n'a rien aussi, du coup on va utiliser notre serveur DNS. Du coup notre serveur DNS c'est lui-même, c'est notre Active Directory. Du coup on va pointer sur notre Active Directory qui est 192, c'est notre Active Directory, c'est là en fait, et c'est notre aussi c'est notre DNS. Voilà. Du coup, on va aller du coup 104, 168, 56, 105. On est bien d'accord. Du coup, voilà. Voilà, on va changer juste l'adresse serveur DNS. Voilà, notre serveur DNS, il est bien configuré. Du coup, on va juste essayer de pinguer sur le démo.local. Et voilà, on ping bien sur le démo.local. On vraiment sur notre Active Directory. Donc, du coup, maintenant, il suffit seulement de entrer le serveur sur le domaine. Alors, on va aller soit via poste de travail, comme ça, par exemple. On va cliquer droit sur le poste de travail, propriété. Voilà. Voilà, le propriété. Du coup, on va aller sur le propriété avancée du système. Du coup, il veut donner la propriété système. On va aller sur le nom de l'ordinateur. Du coup, il nous donne le groupe de travail. Du coup, le groupe de travail, c'est un work group. Du coup, il appartient avec n'importe quel, il appartient pas sur un domaine. Du coup, il est, il est sans domaine. Du coup, on va juste modifier paramètres. Du coup, il va nous donner le nom de serveur. Je vais laisser le même nom de serveur et je vais changer juste le domaine. Du coup, je vais l'appeler. Du coup, je vais être membre d'un démon.local. Du coup, démon.local. Voilà. Normalement, on pointe bien sur le démon.local. Du coup, il va le connaître. Du coup, il va nous donner le mot de passe de l'administrateur de domaine. Du coup, l'administrateur de domaine, on va mettre juste administrateur. Voilà. Et le mot de passe de domaine. Voilà, ils nous disent comme quoi bienvenue dans le domaine des mots.local. Du coup, le serveur, il est bien configuré. Du coup, il va nous demander de redémarrer notre serveur. Non, on est bon. Voilà. Du coup, on va aller sur notre Active Directory. Ça, c'est notre Active Directory. Du coup, on va vérifier est-ce que il va bien apparaître. Du coup, on va juste actualiser. On va actualiser et on va voir est-ce qu'on va le voir. Voilà, on a vu le serveur. Le serveur, il est bien entré dans notre domaine. Voilà, avec le nom, son nom. Et on peut voir le détail si on veut. Voilà, on peut voilà, manipuler le serveur. Voilà, donc comme quoi c'est un Windows Server 2022, etc. Il est membre de démo.local. Voilà.
coup, il nous reste la dernière étape, juste, je vais me connecter avec un compte de domaine. Par exemple, je peux créer un utilisateur, un serveur DNS. Je peux créer un utilisateur. Je peux créer un utilisateur de coup. Du coup, ça c'est l'utilisateur. Je peux créer un utilisateur, par exemple. Utilisateur. Par exemple, user versus, par exemple. Voilà. Et le nom d'utilisateur, j'utilise la même. Le nom, prénom, j'utilise la même chose. Voilà. Juste pour un test. Et je vais mettre le mot de passe après. Alors, le mot de passe. Voilà. L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de cette session. Je dis non. C'est pas la peine. Oh, désolé. Le mot de passe n'expire jamais aussi. Et voilà, je vais essayer est-ce que le mot de passe, il va accepter le mot de passe ou pas. Je pense, j'imagine, il va l'accepter. Du coup, voilà, l'utilisateur, il est bien créé. Du coup, je vais essayer de se connecter avec cet utilisateur dans notre serveur. Voilà, notre utilisateur il est toujours en cours de redémarrer. Donc on va attendre jusqu'à ce qu'il redémarre. Alors, le serveur il est bien démarré. Du coup, on va essayer de se connecter avec notre serveur qu'on vient de le créer. Alors, on va essayer de se connecter. Alors, c'est pas cet utilisateur. Du coup, on va essayer un utilisateur de domaine. Alors, notre serveur, c'est bien user SUS. Alors, user, sont bien SUS, par exemple. Et je vais faire le mot de passe de cet user et on va voir est-ce qu'il est bien se connecter. Voilà, vous voyez bien, il est en train de se connecter, notre utilisateur qu'on a créé dans l'Active Directory. Voilà, il va nous préparer le profil utilisateur sur notre serveur. Et comme ça, on va terminer notre démonstration. On prépare le Windows, etc.
Euh, Comme ça, on va terminer notre vidéo. Du coup, la prochaine vidéo, on va voir comment entrer un serveur Linux cette fois-ci. On va avoir un serveur Linux qu'on va l'entrer sur le même domaine, démo.local, mais ça sera dans la prochaine vidéo. On va voir, ça sera par la suite. On va voir comment entrer un serveur Linux sur un domaine démo.local. Du coup, ça sera sur le même serveur, mais avec un serveur Linux cette fois-ci. Donc, on va changer juste, ça, on va créer une autre adresse IP sur un serveur Linux. Voilà. Et on va essayer aussi de l'entrer sur le domaine, mais ça sera sur la prochaine vidéo du coup. Voilà. Du coup, notre serveur, il est bien démarré avec notre utilisateur qu'on a créé dans l'Active Directory. Du coup, voilà, et, on va s'arrêter là dans cette vidéo. Du coup, à la prochaine pour aborder la troisième partie. C'est entrer un serveur Linux sur un domaine, voilà, sur un domaine, en fait, démo.local.